à tous animaux. Ne t'a jamais vu que tu es dans les problèmes, tu as manqué de l'argent. Mais toujours, il y a une porte de sortie que Dieu ouvre quelque part. Même si tu es bloqué, mais jusqu'à la dernière minute, Dieu va ouvrir une porte par laquelle tu vas sortir. C'est un Dieu d'alliance. Papa, j'avais un ami, il était pasteur. Il voulait se marier, il a fait des dépenses. Le jour de son mariage, papa, le Dieu d'alliance, c'est un Dieu d'alliance. Le jour de son mariage, il n'avait pas des habits portés. Il a acheté des robes pour sa femme, il a loué la salle, mais il s'est rendu compte qu'il n'avait plus d'argent pour les habits. Il a dit, pasteur Serge, je n'ai pas des habits. Il est entré dans sa chambre, il a dit, Seigneur, tu es le Dieu de l'alliance. Si au désert, tu avais pourvu, en face de moi, tu pourvoiras. Amen. Papa, là c'était à 10 heures. À 14 heures, il devait déjà être à l'église. Il est 10 heures. Pas d'habits, pas de chaussures, pas de cravates, pas de chemise. Il a dit, Seigneur, je prêche partout. Que ce soit au marché, partout je prêche. Les gens me connaissent à cause de toi. Est-ce que tu me laisseras être humilié devant ma belle famille qui sont des païens? Papa, Zambalian Saza. Il y avait un monsieur, il était un serviteur de Dieu aussi. Il est venu de l'Hollande, il est arrivé à Kinshasa, il était à la ligne flat, il dormait. Il était vers 11h midi. Il s'est reposé. Dans son songe, Dieu se révèle en lui. Il lui dit, va dans telle adresse, prends tel costume, tel 3 costumes que tu as dans ta garde-robe. Amène ça chez mon serviteur, il est dans telle et telle adresse. Il a dit, non, non, ça ce n'est pas Dieu. Il s'est endormi encore. La voix répétée. Il a pris les habits qu'il avait amenés pour porter à Kinshasa. Et les chaussures. Il est allé jusqu'à l'adresse. Il a dit, je ne connais pas. On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui va se marier ici. Il faut que j'amène les habits. Il a frappé à la porte. Le frère est sorti. Il n'a pas dépensé un sou. Il a eu 3 costumes. Amen. À porter. Frère, le Dieu de l'alliance, quand bien même au désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Mais le seul fait qu'au désert, tu marches avec un Dieu de l'alliance, à petit côté, il ne te laissera jamais. Quand bien même tu peux être ici au Canada, je n'ai pas de famille, je ne connais personne, mais je sais une chose, j'ai un Dieu d'alliance. Il ne me laissera jamais. Les gens peuvent t'abandonner, les amis peuvent te laisser, mais le Dieu de l'alliance ne te laissera jamais. Ne te laissera jamais. Le Dieu de l'alliance, mon frère, il ne t'abandonnera jamais. Il est un Dieu fidèle. Au désert, Israël n'avait pas de l'eau. Dieu a fait l'impossible. Il a dit à Moïse, frappe la pierre. Et l'eau est sortie de la pierre. L'eau est sortie de la pierre. Nzamba a changé loi ya chimie. A changé loi ya chimie. Pas me dire ça va tourner mal. Yo que c'est que quand tu es bloqué, Dieu peut changer certaines lois uniquement parce qu'il veut te bénir. Là où on demande que les gens puissent avoir beaucoup de diplômes d'université, mais à cause de l'alliance que tu as fait avec Dieu, on changera. Amen. Papa, n'a-t-il pas jamais vu? Tu vas aller appliquer quelque part. On te demande quelles sont les études faites. On dit non, tu n'es pas qualifié pour ce travail. Tu laisses faire, tu donnes. Une semaine après, allô monsieur, est-ce que tu es encore intéressé? Tu es encore intéressé. Dieu a changé la loi. Dieu a changé la loi. C'est Dieu qui peut changer la loi juste pour toi. Juste pour toi. Dieu peut changer la loi. Yachou. À cause de ce Dieu d'alliance, on a vu des gens à l'hôpital. Le médecin est venu là regarder. Il a dit, papa, c'est fini. Tu es en phase finale. Prenez la personne, amenez-les jusqu'au côté des soins palliatifs. La personne est restée seule. Les infirmières ont dit, on ne peut plus rien donner. On ne peut savoir morphine. Papa, le gars était là. Seul avec Dieu. Il s'est souvenu
qu'il avait un Dieu d'alliance. Il a commencé à parler au Dieu de l'alliance. Il a dit, depuis mon enfance, j'ai tout laissé et j'ai fait alliance avec toi. Et je t'ai servi avec fidélité. Et là-bas, en étant seul, les infirmiers venaient. Ils donnaient le produit. Vous savez, quand tu as le cancer, il y a deux stades que tu évolues. On regarde jusqu'à ce que tu vas atteindre le stade final. Papa, à cause de l'alliance, au lieu que la maladie puisse évoluer, la maladie a commencé à régresser. Ils ne l'ont pas donné de médicaments pour le cancer, mais le cancer commençait à régresser. À cause de l'alliance, les médecins sont arrivés. Ils se sont entourés tout autour de la personne. Ils ont commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous lui avez donné? Le médecin, tu as dit qu'on lui donne rien. On lui avait donné que de la morphine. Mais il a dit non, c'est pas possible. Comment on a donné la morphine et la maladie s'est arrêtée? Et lorsqu'on fait les examens, on remarque que le monsieur n'a plus rien. Est-ce que vous ne savez pas que le Dieu de l'Alliance, on l'appelle Jéhovah Rapha? C'est lui qui nous guérit. À cause de l'Alliance. Papa, Moïse c'est la vie. Il a dit, papa, Moïse a rencontré Dieu. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais aller dire aux gens qui sont restés là-bas? Je vais leur dire que tu es qui j'ai rencontré. Dieu a dit, petit, va leur dire, mon nom est je suis. Amen. Il a dit, mon nom est je suis. Lui, que j'aille leur dire que tu es je suis. Oui. Tu sais pourquoi Dieu n'avait pas de nom? Dieu n'avait pas de nom. C'est parce qu'il attend que tu puisses avoir un problème pour qu'il puisse avoir un nom. Quand tu es malade, lorsqu'il se révèle en toi, il est je suis. Quand il voit que tu es malade, il change de nom. Il n'est plus je suis, il devient Jéhovah Rapha. Il te guérit. Tu restes chez toi, tu n'as plus rien. Et lorsque Dieu se révèle en toi, tu pries, Seigneur, Seigneur, je n'ai pas d'argent pour payer le minerval pour mes enfants. Je n'ai pas de l'argent, Seigneur, viens à mon secours. Celui qui va venir, son nom c'est je suis. Pendant que tu seras en train de prier, lui s'avance. Il dit mon nom est je suis. Quel est ton problème? Non Seigneur, je n'ai plus d'argent. J'ai besoin de l'argent. Il a dit tu n'as pas d'argent. Automatiquement il change son nom. Il quitte le Jéhovah. Il quitte je suis. Il devient Jéhovah Jireh. Il pourvoit tes besoins. C'est que Dieu attend ton problème pour porter un nom. Là où il est, il s'appelle je suis. Mais pour porter un nom, il attend ton problème. Amen. Regardez comment on peut marcher avec un Dieu d'alliance. Comment il fait des choses. Papa, Dieu a fait alliance avec Abraham. Sarah, 3 fois ménopause. Donc les calculs des gynécologues, de médecins, et 6 lits. Doublement ménopausée. Donc il n'y a plus rien qui fonctionnait en elle. Écoutez, regarde. À cause de l'alliance, Dieu a dit, à cause que j'ai fait alliance avec Abraham, je vais changer la loi de la gynécologie. Les lois de la gynécologie vont changer. Et cette femme qui était ménopausée, elle a eu un enfant. À quel âge? Papa, je dis aux gens, les règles que le diable a ça dans la vie, le diable a yiba montre, il y a vie, mais le look a yiba quitté. Et là, la salle, il ne savait pas que ton Dieu, il est le maître des temps et de circonstances. Oh, vous ne comprenez pas? Amen. Le Dieu qui est le Dieu, le diable a commis une erreur. Il a volé la montre de ta vie. Tu sais, quand tu as envie, tu pries. Tu regardes ton âge. Tu te dis, Seigneur, avec mon âge, est-ce que j'aurai encore accès à ceci? Papa, tu te poses des questions lorsque tu regardes ton âge. Des fois, tu es triste quand tu regardes ton âge. Mais laissez-moi te dire une chose. Papa, il y a encore une révélation. Quand Dieu t'appelle et qu'il marche avec toi, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Dieu ne va pas se conformer à la montre que tu as, ni au calendrier qui est chez toi à la maison. Dieu a sa propre montre. Il a son propre calendrier. C'est que ta vie ne dépend pas de la montre que tu as, dépend de la montre de Dieu.
dépend du calendrier de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui sont dans l'alliance avec Dieu, ils ne sont jamais en retard. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on ne peut pas aimer ce Dieu-là? Donnez-lui la parole. Alors, lorsqu'on marche avec un Dieu d'alliance, qu'est-ce qui peut faire en sorte que ton alliance soit forte? Le premier secret, quand tu veux marcher avec le Dieu d'alliance et vivre ce que je viens de dire ici, la première des choses, la vie de sanctification. Parce qu'il va marcher à côté de toi. Il est saint. Si tu veux qu'il marche avec toi, bien aimé, il faut que tu puisses marcher et marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Amen, hein? Amen. Alors, la deuxième des choses, si tu veux marcher efficacement avec un Dieu d'alliance, la deuxième des choses que tu dois faire, bien aimé, dans l'alliance, on dit que l'alliance est faite par deux personnes. Chaque personne a sa part de responsabilité. Amen, hein? Amen. Alors, dans cette alliance-là, que Jésus-Christ a fait avec vous, le texte qu'on vient de nous lire, ces jours-là, la Bible nous dit, Jésus-Christ a pris la coupe, il a soulevé, il a dit, ça c'est le sang de la nouvelle alliance. C'est que Jésus-Christ, par la croix, nous a amenés dans une nouvelle alliance. C'est qu'avec Jésus-Christ, c'est un Dieu d'alliance. Quand tu marches avec Dieu, tu marches avec un Dieu d'alliance. Alors, dans l'alliance, qu'est-ce qui s'était passé? À la croix de Golgotha, Jésus-Christ, il avait pris son corps, il avait sacrifié à la croix. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Donc, Jésus-Christ, dans cette alliance qu'il a fait avec toi, il avait sacrifié quelque chose. C'est que toi aussi, à ton tour, il te demande de sacrifier quelque chose. Papa, comment tu causes en alliance? Toi, tu ne fais rien. Est-ce que ça va marcher? Non. Donc, dans l'alliance, chaque partie doit respecter les clauses qui sont dans l'alliance, n'est-ce pas? Alors, si Jésus-Christ, lui, il a sacrifié son corps, sa vie, pour cette alliance-là, c'est que toi aussi, tu as quelque chose à sacrifier. C'est ça que les chrétiens n'aiment pas. On croit que la vie chrétienne, c'est comme ça. Non, la vie chrétienne, bien aimé, c'est une vie de sacrifice. Tu dois aussi donner à Dieu. Bien aimé, c'est que tu n'es pas capable de donner à Dieu, Dieu ne te le donnera pas. Papa, avant d'attaquer cherchez d'abord à savoir hein? Il y a des gens qui ont donné tellement de choses à Dieu, qui ont touché le cœur de Dieu. Quand tu le touches, Dieu réagit. Tu verras au moins dans ton temps pour l'amour. Il est simple, il n'est rien. Mais quand tu le touches, Dieu s'élève. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que cette personne-là a donné à Dieu. Une autre personne, il a donné sa jeunesse à Dieu. Pendant que les jeunes vont faire de bêtises, lui il a dit, je prends ma jeunesse, je le donne à Dieu. Dites-moi, un jeune comme ça, Dieu le laissera? Il ne peut jamais le laisser. C'est ça, c'est que le jeune, nous qui sommes là, vous ne savez pas. Le grand secret, si tu vas aller loin avec Dieu, sacrifie quelque chose. Parce que lui, il a sacrifié quelque chose à la croix pour toi. Et toi aussi, tu dois lui sacrifier quelque chose. Lorsque tu marches dans l'alliance, la première des choses, apprends à sacrifier ta vie à Dieu. Vous savez, Abraham, pourquoi Dieu l'appelait mon ami Abraham? Pourquoi Dieu l'appelait mon ami Abraham?